Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce que l'on peut faire vis-à-vis de son patrimoine sur les dernières semaines qu'il reste avant la fin de l'année. Peut-être l'occasion d'alimenter un compte PER ou en tout cas de préparer sa retraite. Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui avec Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Alors si on met de côté le côté fiscal, évidemment, et optimisation fiscale en matière d'investissement, sur les semaines qui restent avant la fin de l'année, que peut-on faire lorsque l'on veut optimiser son patrimoine? Est-ce que la retraite, par exemple, c'est le premier sujet auquel on pense? Alors, je pense que ce devrait être le premier sujet auquel on devrait penser, que ce soit du 1er janvier ou le 31 décembre. D'accord, oui, pas forcément qu'en décembre. Et comme voilà, pas seulement en décembre. Et comme vous le disiez justement, mis à part la fiscalité, finalement. Bien sûr. Épargner, bien sûr. Donc, vous venez d'évoquer le plan d'épargne retraite, qu'il soit individuel d'ailleurs ou collectif. Ex-Madeleine, moi, je crois qu'on va faire un focus plutôt sur le plan d'épargne retraite individuel. Individuel, celui sur lequel on a la main directement, oui. Voilà, absolument, pour les particuliers. Donc, effectivement, chaque année, on raisonne exercice fiscal, 1er janvier, 31 décembre. Nous pourrons décider d'ouvrir un plan d'épargne retraite individuel, plafonné, certes. C'est écrit à la fin de chaque dernière avis d'imposition. Donc, bien sûr. Reçu en septembre, vous avez les plafonds que l'on peut récupérer aussi, etc. Donc ça, c'est un placement en vue de la retraite et qui a effectivement une connotation tout à fait sympathique en termes de fiscalité, puisque plus on a de la chance en France, plus on est fiscalisé et plus la tranche marginale est importante, plus on peut déduire de ses impôts grâce à ce plan d'épargne retraite. Peut-être apporter une précision, faire un focus aujourd'hui plus que jamais. Je crois que certains ont pu le lire ou l'entendre de votre part aussi. C'est la dernière année, donc on a encore quelques jours, 3 semaines, disons, pour ouvrir des plans d'épargne retraite à nos enfants mineurs. Bien sûr, oui, complètement. Oui. Voilà, donc ça a été discuté en projet de loi au Parlement, je crois, en octobre. Pour la loi de finances pour 2024, effectivement. Absolument, oui. Donc qui veut dire 2024, encore possible. De ce fait, je trouve que quand on est parent, on a tous envie de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, souvent pour le permis de conduire, les études, etc., mais aussi pour se loger, qui est quand même un besoin primaire. De fait, on peut ouvrir ce plan d'épargne, depuis toujours d'ailleurs, depuis l'existence, mais cette année c'est la dernière, donc c'est pour ça qu'on enfonce un petit peu le clou. Bien sûr. Donc autant d'enfants que l'on a, les parents peuvent mettre de l'argent sur un PER ouvert au nom de l'enfant. Donc le souscripteur est bien l'enfant. Donc ça lui profitera le jour où il souhaitera acheter sa résidence principale. Parce que c'est un cas de déblocage anticipé, c'est ça? Exactement, Nicolas, puisqu'on sort du PER, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. C'est soit la retraite, c'est l'esprit de la loi quand même, bien sûr. Ou l'acquisition d'une résidence principale, d'ailleurs que ce soit la première ou la 10e, soit la résidence principale. Donc voilà, cet enfant pourra, lors de ses 18, 25, 30 ans, peu importe, en tout cas, pourra acheter, ça fera un apport pour se loger. Et je crois que quand on est parent, je le disais, c'est un besoin, en tout cas, c'est une volonté d'aider ses enfants. Mais alors pourquoi profiter du PER jeune d'ici la fin de l'année quand on a des livrets A ou des assurances vie pour justement mettre de l'argent de côté pour ses enfants? Eh bien justement, c'est là que ça devient super intéressant, Nicolas. C'est que non seulement on met de l'argent pour ses enfants, comme on le fait régulièrement sur des livrets divers et variés, réglementés comme vous venez de le dire, mais surtout ça profite aux parents. C'est-à-dire que cette fois-ci, les parents peuvent mettre de l'argent de côté au nom de l'enfant, tout en ayant un avantage fiscal sur le foyer. D'accord. Comme si c'était papa ou maman. Papa et maman, c'est d'ailleurs cumulatif. Papa, maman et 1, 2, 3 enfants ou 4, peu importe. Donc voilà, alors attention, c'est limité à 4 400 €, un plafond de la sécurité sociale. D'accord. Alors si l'enfant a 1 an, il y aura un plafond, 4 000, c'est 10%, donc c'est 4 000 €. Je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est que pour les enfants mineurs, on est d'accord. Les enfants mineurs, absolument. Et l'enfant qui a 5 ans, par exemple, ou 15 ans, peu importe d'ailleurs, on peut rattraper les 3 dernières années. Donc en gros, au maximum, pour peu que l'enfant ait plus de 3 ans, vous l'aurez compris, 4 ans même, on peut mettre jusqu'à 12 000 € d'ici le 31 décembre. Dernière question rapide. Après le 31 décembre, si j'ai ouvert le PER pour mon jeune, pour un enfant sur ces 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez bien fait, Nicolas. Vous avez bien fait parce que du coup, vous allez avoir la réduction d'impôt. Imaginons que vous êtes un Français moyen, tranche marginale 30% et que vous avez mis 10 000 € pour votre enfant qui a 4 ans, par exemple, pour faire un compte rond. 10 000 fois 30%, vous aurez, grâce à ce PER pour votre enfant, vous aurez une réduction d'impôt, une bonne surprise en juillet 24 de 3 000 €. Et je peux faire d'autres versements par la suite ou Non, ce sera terminé. Ce sera terminé. Il sera en sommeil, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. C'est le super PEL de l'année 2023. Merci beaucoup Séverine Flotte de Pouzeul de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.